Elle avait tout prévu depuis des semaines, noté chaque détail dans son carnet à la couverture bleu marine qu'elle gardait précieusement dans son sac, ce carnet dans lequel elle griffonnait des idées pour leur futur, pour leurs projets, pour ces instants suspendus où l'amour se vit dans le silence et les regards plus que dans les mots. Elle avait choisi des bougies parfumées à la figue et au santal, celles qu'il adorait parce qu'elles lui rappelaient leur premier week-end à Essaouira. Dans cette petite maison d'hôte perdue entre les dunes, elle avait commandé un vin qu'il aimait mais qu'il ne s'offrait que rarement, un Saint-Émilion un peu trop cher pour leur budget mais qui, ce soir, en valait la peine. Elle avait passé l'après-midi à cuisiner son plat préféré, un tagine de veau aux pruneaux et amandes qu'elle laissait mijoter lentement pour que la viande fonde à la fourchette. Elle avait sorti sa robe noire qu'elle ne portait que dans les grandes occasions. Celle avec la fente discrète sur le côté et le décolleté qu'il trouvait sublime, vraiment. Elle s'était maquillée lentement, avec soin, en prenant son temps comme si chaque geste préparait un rituel sacré. Elle avait même changé les draps du lit, mis une housse en satin gris perle qu'elle gardait pour les soirées spéciales. Elle avait répété mentalement quelques phrases douces, quelques mots tendres à lui dire, peut-être même une demande en voyage. Une proposition de week-end dans les montagnes, ou au contraire une simple promesse de rester là, tous les deux, à construire des souvenirs sans avoir besoin d'aller nulle part, et quand elle a entendu la clé tourner dans la serrure, son cœur a bondi comme un feu d'artifice silencieux. Mais il est entré avec son sac à dos, un peu agité, pas vraiment présent, ses yeux fixés sur son téléphone, et il a levé la tête sans vraiment regarder autour de lui, sans sentir le parfum dans l'air, sans remarquer les bougies ni la table dressée avec les verres à pied. Il a dit « Oh mince, j'avais oublié ». Puis il a souri d'un air coupable, comme un gamin qui rentre trop tard, et il a ajouté « Écoute, je vais devoir annuler ce soir. Lila m'a appelé, elle passe un moment difficile et elle m'a demandé de l'accompagner au cinéma. C'est rien, juste un film, elle voulait pas être seule. Et elle est restée figée là, dans sa robe noire, les mains moites, les yeux secs mais le ventre serré. Comme une corde qu'on tire trop fort, elle a tenté un sourire poli, comme une hôtesse de l'air qui annonce un crash avec douceur. Elle a dit « D'accord ». Simplement, sans colère, sans larmes, juste ce mot qui résonne comme un abandon. Et il est reparti en vitesse, en lançant un « On se rattrapera », promis, avant de claquer la porte, et le silence est revenu, épais, lourd, humiliant. Elle est restée là, debout, face à la table pour deux, à cette nappe blanche qu'elle avait repassée le matin même, et les bougies continuaient de brûler, obstinément, comme des gardiennes d'un amour qu'on venait de trahir. Elle a fini par s'asseoir lentement sans bruit, et elle a servi une assiette. Pour elle seule, elle a mangé lentement, en mâchant chaque bouchée comme si cela pouvait combler le vide. Elle a bu un verre de vin, puis deux, puis trois, en fixant la flamme des bougies qui vacillaient doucement. Elle n'a pas pleuré, pas ce soir, pas devant la trahison tranquille, pas devant cette évidence. Ce n'était pas Lila le problème, c'était lui. C'était ce regard qui brillait quand il parlait de son ex. Ce petit frisson dans sa voix, cette façon de justifier l'injustifiable en invoquant l'amitié, la nostalgie, ou la culpabilité. C'était cette distance qui s'était installée sans qu'elle le voie venir, ces soirs où il ne rentrait pas, ces matins où il partait sans la regarder, cette façon de poser son téléphone écran vers le bas, ces silences trop longs entre deux messages, ces promesses jamais tenues. Elle aurait dû comprendre plus tôt, elle aurait dû voir les signes, elle aurait dû se protéger. Mais elle ne voulait pas, elle voulait y croire, encore un peu, encore un soir, elle voulait que l'amour tienne bon même quand tout craque, même quand on sent que l'autre est déjà ailleurs. Elle voulait le retenir avec des dîners, des parfums, des caresses, des sourires. Mais ce soir, il était au cinéma avec son passé. Et elle était seule avec son présent. Elle a fini la bouteille, elle s'est levée et a soufflé les bougies une à une. Comme on éteint les étoiles d'un ciel qu'on ne veut plus regarder, elle s'est démaquillée lentement, elle a enlevé sa robe et l'a jetée sur le lit sans la plier. Elle s'est glissée sous les draps froids et a fixé le plafond en silence. Elle s'est demandé si elle devait l'attendre, lui dire que ce n'est pas grave, qu'elle comprend, qu'elle pardonne, mais une autre voix en elle, plus lucide, plus forte, murmurait « Un non ». Et ce « un non » a grandi, il est devenu un cri intérieur. Un mur, elle a su. Qu'elle ne recommencerait pas, qu'elle ne s'accrocherait plus à quelqu'un qui ne la choisit pas, qu'elle méritait mieux qu'un homme qui préfère un film avec son ex à une nuit d'amour avec celle qui l'attend, qu'elle n'était pas une option, un plan B, un bouche-trou. Elle s'est endormie avec ce nom au fond d'elle, un nom solide, chaud, protecteur, et au petit matin, quand il est rentré en souriant, les cheveux ébouriffés, l'odeur étrangère sur sa veste, elle ne lui a rien dit. Elle s'est levée calmement, a pris une valise, a rangé ses affaires sans un mot, et quand il a demandé « Mais tu vas où ?», elle a répondu, sans colère, sans cri, avec cette sérénité nouvelle dans la voix, là où on ne me pose plus la question. Et elle est partie, les cheveux attachés, les yeux secs, le cœur battant mais libre, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendait plus rien de lui.
ni excuse, ni retour, ni regret. Elle sortit de l'immeuble sans se retourner, sa valise roulant derrière elle sur le bitume humide. Le ciel était couvert, comme s'il savait lui aussi que c'était un jour sans lumière, et malgré la fraîcheur du matin, elle sentait une chaleur étrange monter en elle, une chaleur qui n'était pas physique mais intérieure, celle qu'on ressent quand on reprend le contrôle, quand on arrête de mendier l'attention, l'amour, la tendresse de quelqu'un qui ne regarde plus dans notre direction. Elle ne savait pas encore où elle allait dormir ce soir, elle n'avait pas de plan précis, seulement une amie à appeler peut-être, une chambre d'hôtel à trouver si personne ne répondait, mais peu importait, car pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que chaque pas l'éloignait de la version d'elle-même qu'elle ne voulait plus jamais être, celle qui attend, qui espère, qui prépare des surprises pour quelqu'un qui ne se donne même pas la peine de venir. Elle marchait lentement, sans précipitation, comme pour savourer l'acte, la décision, l'émancipation. Chaque mètre parcouru était un centimètre de liberté regagnée sur la dépendance émotionnelle, sur les illusions, sur cette forme d'autotromperie qui consiste à appeler amour, ce qui n'est qu'attachement à un fantôme, à un souvenir, à une promesse jamais tenue. Et plus elle avançait, plus ses pensées devenaient claires, comme si un voile se levait enfin sur les derniers mois. Elle repensait à tous les moments où il n'avait pas été là, aux conversations incomplètes, aux regards absents, aux anniversaires oubliés, aux appels manqués jamais rappelés, aux rires qu'il réservait aux autres, au silence pesant entre eux. Oh, je suis fatigué, devenue des excuses automatiques. Elle voyait désormais chaque indice comme un chapitre d'un livre dont elle connaissait la fin mais refusait de la lire. Et pourtant, c'était là, évident, presque brutal. Il ne l'aimait plus, ou du moins pas assez, pas de cette façon qui fait qu'on choisit toujours l'autre, même quand on doute, même quand on est tenté, même quand l'ex revient dans nos souvenirs. Elle s'arrêta devant un café qui ouvrait à peine, les chaises encore empilées sur les tables. Elle entra, demanda un thé brûlant, s'assit près de la fenêtre, sortit son carnet et l'ouvrit à la dernière page, là où elle avait écrit « Ce soir, je l'aimerai mieux que jamais ». Et elle relut cette phrase. Avec une tendresse douloureuse, comme on regarde une version naïve de soi-même, elle prit un stylo et, en dessous, ajouta « Et demain, je m'aimerai plus que lui ». Puis elle ferma le carnet, but une gorgée de thé, sentit la chaleur sur sa langue, dans sa gorge, dans son ventre, et se dit que ce goût simple valait mieux qu'un amour compliqué. Son téléphone vibra une fois, 2 fois, puis 10, c'était lui, évidemment, des messages courts d'abord. T'es parti où? Reviens, on doit parler. T'es sérieuse là? Oh, puis plus long, puis des appels qu'elle laissa sonner sans répondre. Il était déjà trop tard, non pas parce qu'il avait fauté une fois, mais parce qu'il avait négligé 1000 fois, parce qu'il l'avait laissé se faner lentement pendant que lui regardait ailleurs. Elle le savait maintenant, l'amour n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. Et lui, il n'avait rien fait, ou si peu. Elle sortit du café en laissant un billet sur la table, refusa la monnaie, prit un taxi et demanda. Simplement, un hôtel tranquille, pas trop loin, pas trop cher, comme une fugitive qui cherche refuge non pas d'un crime, mais d'un amour mort. Elle passa la journée dans cette chambre beige aux rideaux tristes, mais elle s'y sentit plus en sécurité qu'à la maison. Elle alluma la télévision pour faire du bruit, prit une douche longue, brûlante, où elle laissa couler non pas des larmes, mais la fatigue, l'usure, le chagrin lent. Elle s'endormit tôt, sans même dîner. Dans un drap inconnu mais propre, et au matin, elle se réveilla étonnamment apaisée, comme si son corps avait compris avant elle que la fuite n'était pas une faiblesse mais un acte de survie. Elle alluma son téléphone et lut les derniers messages. Des excuses, des justifications, des supplications, et enfin une phrase. C'était juste un film, suivi de « Tu exagères, vraiment ». Et cette phrase, précisément, fut la dernière pierre du mur, celle qui transforma la fissure en fracture. Il n'avait rien compris, il ne comprenait toujours pas, et il ne comprendrait jamais. Elle bloqua son numéro, effaça les messages, puis, dans un geste presque solennel, elle ouvrit sa galerie photo et commença à supprimer, une à une, les images de lui, des voyages, des anniversaires, des selfies, même les plus beaux, surtout les plus beaux, parce qu'il faisait croire à un bonheur qui n'existait que sur l'écran. Elle passa des heures à trier, à jeter, à faire place, puis elle s'habilla. Sortit, marcha dans les rues de la ville comme quelqu'un qui redécouvre le monde. Elle s'arrêta devant une vitrine, vit son reflet, le trouva fatigué mais digne, et sourit doucement. Pour elle-même, comme une promesse secrète, elle contacta son amie Nora, celle qui l'avait toujours prévenue, toujours mise en garde, mais sans juger, simplement par bienveillance. Nora l'accueillit à bras ouverts, sans question, avec un thé à la menthe et un canapé prêt à l'accueillir pour le temps qu'il faudrait. Elles parlèrent peu, mais suffisamment pour que l'essentiel soit dit, et dans les jours qui suivirent, elle se reconstruisit en silence, sans drame, sans grand discours. Elle fit des listes de ce qu'elle aimait faire,
relut des livres oubliés, reprit le yoga, se remit à marcher longuement le soir, sans but, juste pour respirer. Elle retrouva un peu de joie dans les petites choses. Un rayon de soleil, une chanson à la radio, un pain au chocolat tiède, elle se surprit à rire. Un vrai rire. Devant une vieille comédie qu'elle regardait seule, et ce rire fut un signal, un déclic, la preuve que le bonheur n'était pas perdu, juste déplacé. Un jour, en faisant ses courses, elle croisa une connaissance commune qui lui dit « Il est mal, tu sais, il regrette », et elle répondit simplement « Moi, je ne regrette pas ». Puis elle passa son chemin sans se retourner. Plus légère, plus droite, elle n'avait plus besoin de revanche, ni de réponse, ni de revanche émotionnelle. Elle avait compris que certaines histoires ne sont pas des échecs mais des étapes, des apprentissages, et que parfois, partir est l'acte le plus courageux qu'on puisse accomplir pour soi-même. Un an plus tard, presque jour pour jour, elle dînait dans un petit restaurant italien avec un homme discret, doux, attentif, qui lui avait dit au téléphone, 2 heures plus tôt, « Tu veux que je passe chez toi ou tu préfères qu'on se voie directement là-bas ?» Et quand elle lui avait répondu, « Surprise-moi », il était arrivé les bras chargés de fleurs, un sourire sincère sur les lèvres, et quand il l'avait vue en robe bleue, il avait chuchoté, « T'es magnifique ». Et cette fois, elle l'avait cru, vraiment, parce qu'il le pensait, parce qu'il le montrait, parce qu'il avait vu les bougies, la table, les yeux brillants, et qu'il n'aurait échangé cette soirée contre rien au monde, surtout pas un film avec une ex.